j'ai choisi de faire cette vidéo suite à ce week-end de 3 jours. En fait, on a décidé de partir un peu à l'aventure, visiter la Belgique et les Pays-Bas. Et il a fait vraiment très très chaud. Donc je suis revenue avec les lèvres très gercées. Donc je pense que c'était vraiment un problème d'hydratation. Donc je ne sais pas si pour vous c'est également le cas quand il fait trop chaud. Ou quand je mets aussi la clim dans la voiture, je ressors avec les lèvres gercées, donc j'ai les lèvres très sensibles. Et en fait j'avais un labello tout simple, hein, le petit labello bleu chez moi que je ne retrouvais pas. Donc je me suis mise à faire des recherches comment faire un labello soi-même sans cire d'abeille puisque je n'en avais pas sous la main. N'hésitez pas de mettre dans vos commentaires quel type de baume à lèvres vous utilisez, en espérant que dans la composition, il soit vraiment meilleur que le mien, qui était donc la marque Labello. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ce baume à lèvres, donc avec des ingrédients très basiques. J'ai juste acheté du beurre de karité car je n'en avais pas. L'avantage du beurre de karité et de l'huile de jojoba que j'ai utilisée, c'est qu'ils ont de la vitamine E. Donc la vitamine E a une propriété de conservation en fait de tout ce qui est à base d'huile. Et ça permet donc d'éviter les mauvaises odeurs et le changement de couleur de votre produit. Donc moi je n'en ai pas du tout utilisé. C'est que c'est un très bon hydratant. Donc pour les lèvres gercées, c'est parfait, surtout le beurre de karité. Et en même temps, ça prévient la peau du vieillissement et des rides. Donc pourquoi s'en priver? Je vous donne la recette. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour pouvoir avoir toutes les vidéos en temps réel. Pour les ingrédients, vous aurez besoin vraiment pour les deux ingrédients principaux de l'huile de noix de coco et du beurre de karité. Donc tous les deux, je les ai achetés bio. Vous aurez besoin également de quelques gouttes de miel. Donc moi c'est du miel qui vient de France. Et j'ai utilisé de l'huile de jojoba parce que j'en avais. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser de l'huile d'olive, ça fonctionne. Vous aurez besoin d'un récipient pour pouvoir mettre votre baume à lèvres. Donc moi j'avais ma belle-mère qui m'a donné ces deux petits échantillons pour voyager. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un mini pot de confiture. Si vous avez une balance, j'ai pesé 10 grammes de beurre de karité. Il faut que ce soit en plus grosse quantité, légèrement plus grande quantité que l'huile de noix de coco. Donc j'ai utilisé 10 grammes. Pour avoir une idée, regardez ce que ça donne sur ma cuillère. Donc on va dire que c'est une cuillère vraiment bien bombée. Là, ça part sur le côté, désolé. Donc maintenant, en ce qui concerne l'huile de noix de coco, je l'ai mis au frigo. Donc c'est pour ça qu'elle a vraiment cette matière aussi dure, compacte. C'est parce que chez moi en ce moment il fait 25-26 degrés, sinon ce sera vraiment très très liquide. Donc si vous avez une balance, j'ai pris 6 grammes, un petit peu moins que le beurre de karité. Donc c'était 10 grammes de beurre de karité et 6 grammes d'huile de noix de coco. Voilà ce que ça donne. Je vais les chauffer quelques secondes au micro-ondes. Donc je vais commencer par 10 secondes. Je vais y aller tout doucement. Au total, j'ai fait chauffer 30 secondes et j'ai fait une pause toutes les 10 secondes en remuant pour pas brûler le produit. Donc là, vous voyez, il y a encore un tout petit peu de partie solide, mais en mélangeant, ça va partir, ça va bien se mélanger.
pour les quantités, j'ai mis 5 gouttes d'huile de jojoba et j'ai mis une pointe de cuillère à café de miel. Là, le miel a un petit peu de mal à se mélanger, donc n'hésitez pas à bien remuer. Il ne vous reste plus qu'à verser le mélange dans les petits ramequins. J'ai vraiment rempli à ras-bord, donc là il m'en reste plus. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises en les fermant. Ça va, j'ai réussi. Il ne vous reste plus qu'à laisser reposer. Donc là, étant donné qu'il fait très chaud, je vais le mettre au frigo, ça ira plus vite. Parce qu'avec 25-26 degrés dans la maison, ça risque pas de devenir solide. Et une fois que ça s'est solidifié, vous pouvez l'utiliser et ça vous fait un labello 100% naturel fait maison. Voilà le résultat final. Au lieu de le mettre au frigo, je l'ai mis au congélateur pendant une dizaine de minutes. Les huiles se sont solidifiées. Voilà ce que ça donne. Ça manque un petit peu plus de réfrigération. Il va falloir que je laisse un petit peu plus longtemps au frigo. Donc voilà. Voilà comment faire votre baume à lèvres avec des produits 100% naturels et bio. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.